J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu 200 messages dans le groupe des parents. Ils avaient dit le nom des blessés, il n'y avait pas Sivan. Donc j'ai remercié Dieu. Et j'ai appelé Julien. Et c'est là où il m'a dit qu'il avait été touché de façon très grave. Et au fond de moi, j'ose espérer en fait qu'il m'a attendu, quoi. C'est une injustice de la vie de se dire que c'est nous qui avons pris la décision et c'est Sivan qui tombe. C'est ça qui me fait le plus mal. Sivan, c'était un enfant, quand il était petit, très très calme, très coquin aussi, mais très discret, très timide même. Les années passant, en fait, il s'est affirmé, il a beaucoup changé. Quand il a décidé de vouloir partir à l'armée, il s'est vraiment préparé pour ça, il était très déterminé. Quand il voulait quelque chose, il faisait tout pour y arriver. C'est un enfant aussi qui était très drôle, qui adorait faire des blagues, qui avait un énorme sens de l'humour. Et il avait un sourire avec des fossettes qui nous désarmaient complètement tous d'ailleurs. Quand il a commencé à l'extérieur, il faisait avant c'était un enfant assez réservé. Il a toujours été très drôle avec ses copains. Avec les adultes, il était plus en réserve. C'était un enfant qui avait après donc une confiance et une sérénité en lui comme ça, une force tranquille. J'ai jamais imaginé que le pire pouvait arriver. Pour moi, Sivan, il était imbattable. Il avait cette force physique et cette force mentale qui me... J'étais vraiment étonné de le voir comme ça. Et pendant la guerre, je n'étais pas très stressé à vrai dire, parce que pour moi, Sivan, il passait la guerre sans problème. Là-dessus, je me suis bien trompé, mais j'avais pas d'appréhension par rapport au fait qu'il soit militaire et qu'il soit dans les combats. Vraiment, et c'est assez bizarre, parce que quand même, ça devrait faire très peur, mais j'avais pas cette peur-là. Quand il était à Aza, il a eu l'appendicite là-bas. Et donc il a été rapatrié pour être opéré en urgence parce que ça s'était infecté. Parce que ça prend, voilà. Quand ils sont en combattant, ils pensent au premier que c'est un virus, il avait très mal au ventre. Bon, ça a pris du temps avant d'être détecté. Enfin, il a eu une opération en urgence et donc du coup il est resté presque un mois à la maison. Et donc on a un peu eu le temps de parler, enfin de pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose chez Sivan de rassurant et d'indestructible. Les commandos, on s'inquiète pas plus que ça parce qu'on se dit ils sont formés, ils sont professionnels, ils ont eu 16 mois de formation intensive, ils savent ce qu'ils font. À la limite, on est moins anxieux que pour d'autres unités. Mais la vie on a voulu autrement. Vous pouvez me dire comment il est tombé ? Ils ont été touchés par un tir de RPG, un genre de bazooka, dans leur appartement, dans le lieu où ils habitaient pendant quelques jours, dans un immeuble donc de Khan Younes à Gaza. Et ils étaient pendant une réunion d'équipe. Donc ils étaient une quinzaine dans la même pièce. Concrètement, clairement, ils savaient qu'ils étaient là et ils ont tiré volontairement dans cet appartement-là. Donc ensuite, ils ont été évacués rapidement en hélicoptère dans différents hôpitaux. Sivan est arrivé à Soroka. J'ai eu un coup de téléphone me disant que Sivan a été touché grièvement. Et on est parti à Soroka très rapidement. Hélène, elle était en France, elle était pour le travail, elle n'était pas ici en Israël. Donc je suis parti avec mon fils Nathan en taxi avec l'armée qui nous accompagnait à Soroka. Et donc en arrivant à Soroka, en fait on nous a informé de suite que sa situation était très très mauvaise et qu'il n'était pas opérable. Voilà, c'était les termes des médecins. Donc moi j'ai compris ce que ça voulait dire. Et Hélène, pendant ce temps, elle était encore dans les avions, donc on ne lui a pas dit, bien entendu, et on attendait qu'elle arrive rapidement pour l'informer de ce que les médecins nous avaient dit. Quand ça s'est passé, je travaille pour le projet du Misra Klita, donc j'étais dans un avion pour un salon en France. Et quand j'ai atterri, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu 200 messages dans le groupe des parents. C'est très actif en général, mais pas à ce point-là. Et voilà, c'est là où, en fait, ils avaient dit le nom des blessés, il n'y avait pas Sivan. Donc j'ai remercié Dieu. Et j'ai appelé Julien. Et c'est là où il m'a dit qu'il avait été touché de façon très grave. Et quand je suis arrivée, il y a l'ambassade et de la famille qui m'a accueillie et qui m'a cherché un avion. À Paris, oui. À Paris. Donc j'ai quand même compris que c'était grave, mais je pensais que justement, comme on disait, comme il était très fort, j'étais sûre
que ça allait s'arranger. Au début, quand ils étaient dans Gaza, on pouvait passer 3 semaines sans les entendre. Et là, c'était une époque en fait où ils avaient rentré des téléphones Tipesh, des téléphones sans, ancienne génération. Donc ils arrivaient à téléphoner. Je l'avais eu la veille. Je lui avais dit, je pars en France, mais tu m'appelles. C'était un vendredi. C'est Shabbat, ne t'inquiète pas, mon téléphone, tu peux me joindre. Et au fond de moi, j'ose espérer en fait qu'il m'a attendu, quoi. Et quand je suis arrivée, on m'a dit que c'était pas opérable, que quelques heures après qu'il soit arrivé, il y avait déjà plus de réaction. Et en fait, il a été touché à la tête. Il a eu des récissimes, des débris, des éclats, voilà, des éclats d'obus dans la tête, énormément. Donc il y en avait trop, il ne pouvait pas opérer. Et il y a eu une mort cérébrale. Donc il respirait quand on est arrivé, on est resté 2 jours avec lui, il y a la famille qui est venue, il y a les amis qui sont venus. Il nous a donné la chance en fait de pouvoir nous séparer de lui, quoi. Ça démontre Sivan qui il était, cette force. Il avait beaucoup d'amis. Quand on est arrivé en Israël il y a 25 ans, il n'y avait pas beaucoup de Français, donc on n'avait pas nos familles, donc on a toujours passé les fêtes, les Shabbats. On était très très soudés et tout le monde a pu venir et se séparer de Sivan. C'est une injustice de la vie de se dire que c'est nous qui avons pris la décision et c'est Sivan qui tombe. C'est ça qui me fait le plus mal. Mais de dire qu'on regrette d'être venu, non, parce que voilà, c'était réfléchi, on voulait venir vivre en Israël et on serait quand même venu en Israël vivre. Mais c'est le fait, voilà, de dire, voilà, lui il est tombé et nous on est là et ça c'est dur à vivre, quoi. Je regrette pas, parce que mon sentiment est qu'il y a une destinée, enfin, c'est-à-dire que quand ça s'est passé justement, il y en a 2 de son équipe qui sont décédés, il y en a 16 qui ont été blessés, qui sont rescapés et c'était parce qu'il était assis par terre, il n'aurait pas été assis par terre, il n'aurait pas été touché. Je pense qu'il y a une destinée dans la vie et que quand ça doit arriver, ça doit arriver. Et quand nous, on a fait l'Alia, de toute façon, c'était une période aussi complètement différente. Et puis, ça se trouve, si on était resté en France, il serait venu sans nous faire l'armée ici. Enfin, on peut pas tout prévoir dans la vie et je pense qu'on a bien compris qu'on pouvait absolument pas tout prévoir. Compte tenu de la situation, quelle était son approche du pays? Il partait aux EI tous les étés, 3 semaines en France, dans des camps. Et là-bas, il parlait très bien français, Sivan, mais là-bas, il voulait pas parler français, parce qu'il disait qu'il était israélien et c'était aux Français d'apprendre l'hébreu. Les Français juifs, ils doivent apprendre l'hébreu, c'est leur langue. Donc c'était le seul à parler hébreu et à dire, voilà, nous on est juifs, on est israéliens, on est fiers et on parle l'hébreu. C'est très très fier d'être israélien. Sivan, il parlait pas beaucoup. On avait une communication qui n'était pas une communication verbale. Il se passait beaucoup de choses entre nous. Une fusion totale. Moi, je le menais des fois en voiture dans des bases dans le sud. On pouvait ne pas parler, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est pareil, quoi. La situation, il n'en parlait pas. Il disait d'ailleurs, on parle pas de politique à la maison. Il savait qu'il fallait se battre. Il le voulait et c'était le premier à y aller. Mais il n'y avait pas de discussion. C'était pour lui très clair, quoi. On se bat, on se défend. Il avait un peu les nerfs avec cette situation donc de certaines parties de la population qui ne sert pas. Et ça, c'est quelque chose qui l'embêtait énormément. Qui comprenait pas. Et c'est la seule chose qu'il disait. Quand on voit les photos, les vidéos, il était magnifique. Comment vous aimeriez qu'on se rappelle de lui? Il y avait quelque chose de très très beau chez Sivan. Il était assez solaire, quoi. Vraiment, c'était d'ailleurs le surnom qu'il avait dans son équipe, c'était Shemesh. Voilà, comme je dis, il était athlétique, donc il n'avait pas du tout de difficulté avec le sport pendant tout son entraînement, les 16 mois où ils sont en entraînement très difficile, intensif. Lui, il disait tout le temps, il remontait le moral des équipes et il prenait les choses très facilement. Enfin, je sais pas si c'est se rappeler de lui, mais je me dis, voilà, donne-moi un peu de ta légèreté et de savoir profiter de chaque moment, quoi. Moi, je vois la chose d'une manière un peu plus pragmatique, c'est-à-dire je pense à Sivan, bien sûr, chaque minute de ma vie aujourd'hui, mais je me dis qu'ils se sont battus pour nous, pour qu'on vive en Israël, et ils ont donné leur vie pour qu'on ait le droit et le bénéfice de vivre ici, et je me dis, le vivre ici, c'est vivre ici en effet, mais c'est aussi comprendre le pays, le découvrir surtout, c'est-à-dire le parcourir, le connaître, et pas seulement y vivre d'une manière passive. C'est lui qui nous l'a donné cette option, puisque nous on est encore là, et je me dis, on doit le faire en son souvenir, découvrir le pays, jusqu'à ses recoins les plus reculés. Après la Shiva, on s'est dit,
qu'est-ce qu'on va faire comme projet. Sivan, il adorait les commandos, enfin son équipe. Et la deuxième chose qu'il adorait, c'était le ski. Donc on s'est dit, le grand projet, ça sera ça. On a créé une fondation qui s'appelle Fondation Sivan Veil, surtout aider les combattants blessés, d'avoir une rééducation médicale à travers le ski. 15 amis de Sivan qui ont été blessés de son équipe, qui vont partir skier en Bulgarie avec une équipe accompagnante pour les aider à se rétablir par le ski que Sivan aimait beaucoup. On est vraiment heureux que cette année déjà on ait pu réussir à faire ça grâce à tous nos amis, à ses amis, à la famille qui déjà cette année réussissent à financer. J'espère qu'il est fier.